Déjà, bonsoir à toutes celles et ceux qui écoutent, qui nous regardent ce soir. Donc le concept, c'est permettre en quelque sorte que nous soyons toujours aussi proches de la population, puisque on sait très bien que depuis le mois de mars, il y a cette crise sanitaire qui empêche que le contact se fasse comme autrefois. Et nous avons toujours été une municipalité qui organisait régulièrement des réunions de quartier, des contacts, des déplacements dans les différents quartiers de Petit-Bourg. Donc c'est l'occasion, par le numérique, de pouvoir continuer cette proximité, permettre aux citoyens, aux administrés, d'interroger le maire, l'équipe municipale sur différentes questions ou faire part de leurs doléances. Nous avons fait preuve beaucoup d'audace et d'initiative. Je me rappelle lorsqu'on a demandé à la population, aux artistes, de pouvoir contribuer par le biais du numérique avec plusieurs manifestations, les jeudis connectés, Bigidi pas tombé, je crois, il y avait toutes ces manifestations, mais il y a aussi surtout l'audace que l'ensemble de l'équipe municipale a dû faire et le courage. L'occasion pour moi aussi vraiment de saluer la collaboration, mais aussi de l'ensemble du personnel communal qui était présent pendant tous ces jours et qui ont fait preuve de cet engagement, de cette volonté. Donc pour moi, c'est vraiment une très grande fierté. Je pars du principe que le mouvement crée le mouvement. Lorsqu'on est en action, cela suscite l'action des autres et c'est l'ensemble qui se met ainsi en mouvement au bénéfice de la population. C'est l'occasion de saluer cette initiative de la commission de Ketty Dardol et où tous les samedis, avec d'autres élus, nous pouvions le faire. C'est depuis la crise sanitaire aussi, il y a eu des distributions de citernes dans les différents quartiers. Nous avons d'abord privilégié les aînés. Ensuite, nous avons pu l'étendre à l'ensemble de la population et nous allons poursuivre ce matin encore. J'ai pu livrer une citerne au niveau de foyer. À la date d'aujourd'hui, c'est pratiquement 800 citernes que nous avons pu livrer sur l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, que j'ai la présidence de la communauté d'agglomération, concernant les encombrants, concernant donc les ordures, c'est notre priorité des priorités, puisqu'on veut que le territoire du Nord-Basse-Terre soit un territoire de haute qualité environnementale. Donc, il y a tout un ensemble de mesures, d'actions. Nous venons de mettre en place l'action Stop Malpropre, puisqu'il faut responsabiliser chacun. Puisque quelles que soient les carences que pourraient avoir les collectivités ou les prestataires, il faut que chaque citoyen aussi puisse se dire non, moi, je ne dois pas contribuer à une décharge sauvage, je dois respecter les jours, je dois respecter les lieux pour déposer les ordures. Pour revenir sur Petit-Bourg et Goyave, où il n'y avait pas de prestataires pour les encombrants, très rapidement, nous avons lancé des appels d'offres pour en quelque sorte, corriger ce manquement. Et sinon, nous avons mis en place un système interne au niveau de la CNBT pour compenser en attendant qu'au mois de janvier, nous ayons donc des prestataires. Donc, l'environnement, c'est vraiment notre volonté. On vient d'ouvrir une déchetterie. J'allais vous le dire. Une déchetterie à Pointe-Noire. Je profite pour dire que les déchetteries de la CNBT, il s'agit de Pointe-Noire, de Déhé, du Lamentin. C'est gratuit, on n'a rien à payer. En 2021, ce sera le cas de Petit-Bourg et de Goyave, puisque les travaux vont commencer cette année, l'année 2021. Donc, sur l'ensemble du territoire, quel que soit le lieu où on va se trouver, on pourra, en quelque sorte, déposer ces déchets, éviter ces décharges sauvages et régler le problème de la station d'épuration de Saint-Jean, avec les défections qu'on a pu voir. Il faut dire qu'Odyssea intervient sur plusieurs territoires, notamment en termes de croissance bleue. Et nous, avec, je crois que la ville de Bouillante, nous sommes des villes pilotes qui vont pouvoir initier tout un ensemble de projets, mais ils analysent au-delà des projets, ils analysent la cohérence qu'ils font au développement global. Ils ont déterminé 6 axes pour pouvoir intervenir. Et leur surprise, et en même temps d'autres joies, c'était de voir que pour eux, ils ne s'attendaient pas à ce que dans notre vision de développement sur Petit-Bourg, qu'il pouvait y avoir ces 6 axes qui soient pris en considération, c'est-à-dire nous on veut un aménagement, on veut des équipements sportifs, on veut des équipements culturels, mais aussi des équipements économiques, puisque tout cela doit être un support de développement économique, mais en même temps le social, puisqu'il y a ce que nous faisons à Saint-Jean, la réflexion au niveau des différents quartiers,
cette harmonie, cette cohérence les a surpris et séduits. C'est là, c'est un moment, il est descendu en biseau comme ça. En biais, et petit à petit, l'homme est là, il rentre. Nous plantons un jet coco, tout est barré, et l'homme est là, puis il faut il racheter tout ça. Cette érosion de la mer est une véritable menace pour les habitants de ces quartiers. Ce sont des personnes qui ont habité là depuis des générations, voire leurs parents ou grands-parents ont habité là. Je ne voyais pas qu'ils puissent aller se retrouver dans devenir locataires. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour qu'ils deviennent propriétaires. Donc ce qui est un peu retardé, et c'était sur la zone de Saint-Jean. D'ailleurs, on veut faire un véritable écoquartier. Une fois que le dispositif a été mis en place, aujourd'hui c'est ma très grande fierté de voir que nous avons déjà pu construire 14 logements. Ce sont donc des logements d'une valeur de 150 à 240 000 euros et pour lesquels ils vont devenir propriétaires pour des sommes allant de 60 à 150 euros maximum. C'est un dispositif unique dans l'outre-mer, mais au-delà de l'outre-mer en France, même sur l'ensemble du territoire. Et là aussi, c'est une très grande satisfaction, une fierté avec l'ensemble des collaborateurs, de la ville, que nous ayons pu obtenir cela et cet accompagnement des autres partenaires. Là, il va y avoir 30 autres logements qui seront en construction, toujours dans la zone de Saint-Jean. Et tout ce que j'espère, c'est qu'à terme, dans les années, dans les mois à venir, que l'ensemble de la population qui est en situation de risque puisse être relogée. Au premier temps, il fallait que nous puissions sortir ces familles dans ces maisons. Donc, je crois qu'il y a 7 familles, plus de 22 personnes qui ont été relogées à la charge donc, de la ville. Il y a 2 sur la zone de Bel-Air, c'est plus particulier, c'est concernant une falaise qui crée un danger. Nous avons dû effectivement prendre des arrêtés d'interdiction d'habiter et reloger donc, les familles. Et parallèlement, nos services, en collaboration avec les services de la préfecture, pour obtenir la reconnaissance en termes de catastrophe naturelle, ce qui est le cas, ça a été déclaré la semaine dernière. Et cela a comme incidence de pouvoir faire intervenir les assurances. Il y a un fonds qu'a mis en place le ministère de l'Outre-mer, je crois que c'est le FSOM, qui permet à ce que même quand on n'est pas assuré, qu'il puisse y avoir un certain nombre de critères d'éligibilité et pouvoir être pris en considération. Donc, ces démarches administratives des services, il faut le reconnaître, le travail du DGS et puis de l'ensemble des autres services qui ont permis cela. Et c'est avec 3 autres communes de la Guadeloupe, parce que les 3 autres communes, c'est pour inondation, mais catastrophe naturelle sur Petit-Beau, c'est pour mouvement de terrain. Les dernières inondations, les dernières pluies ont montré la fragilité et que le risque qu'il est imminent et qu'il est réel, puisque nous avons fait beaucoup de réunions, d'informations, d'explications avec des techniciens, avec des experts. Et souvent, on sentait toute cette réticence de la population de Bovis, de la population de Bel-Air, en disant que c'est de la spéculation immobilière ou de la spéculation foncière de la part du maire ou du conseil municipal, alors qu'en fait, compte, les images parlent d'elles-mêmes et qu'il y a ce risque. Et aujourd'hui, on a pu mettre en place ce dispositif sur les 15 premiers logements, il y a 7 qui sont attribués. Il reste, je crois, 8 autres à être attribués. Et nous allons pouvoir lancer le dispositif pour 30 autres pour que chacun soit dans cette démarche. Et plutôt que de rester dans des logements où du jour au lendemain le risque peut survenir, vaut mieux qu'ils se mettent en sécurité. Et d'autant plus que si c'est un problème que nous prenons à bras le corps avec ce dispositif. Monsieur le maire, on aurait demandé pourquoi le terrain est de cet état. Les tribunes qui ne sont pas aux normes du tout, quand on veut regarder des matchs,
s'il pleut, il y a l'eau qui coule sur nous, on doit trouver une place où l'eau ne coule pas. Pour pouvoir ne pas jouer sur le terrain, avoir un terrain d'entraînement comme ça, on pourrait s'entraîner et comme ça le terrain va rester en état. Il y a tout le monde, tous les enfants s'entraînent dessus, plus nous, et après on vient pour jouer dessus encore, donc ça ne le fait pas. Donc pourquoi pour ça l'éclairage, on aurait aimé jouer le soir aussi, comme toutes les équipes, pour amener les gens qui travaillent, comme ça ils peuvent aller travailler au calme, ils viennent nous regarder le soir, mais l'éclairage ne sont pas aux normes. Il y a des lampadaires qui ne s'allument même pas, donc je voudrais même savoir c'est quoi le problème, pourquoi on ne nous encourage pas, nous jeunes, surtout quand on est l'équipe la plus jeune de la régionale 1, le plus gros au championnat, donc pourquoi ne pas nous aider, les jeunes de Petit-Bou, donc voilà, c'est ça que je voudrais même savoir. Concernant le stade, il a parfaitement raison. Ce stade n'est pas la dimension de la ville de Petit-Bou. Mais c'est un dossier assez complexe. Dossier complexe pourquoi? Puisqu'on a une piste qui doit être complètement réhabilitée, refaite. Nous avons la tribune qui, comme il disait, qui n'est pas aux normes et qui doit être réhabilitée ou complètement démontée. Et aussi, nous avons au-dessus de la tribune les différents vestiaires, les salles qui ne sont pas adaptées pour recevoir les sportifs ou même les scolaires qui viennent, ou encore les activités telles que la boxe qui est pratiquée sous... Donc nous avons eu l'occasion de faire le point avec l'ensemble des clubs. Je suis allé voir le club de boxe, athlétisme, pour voir comment coordonner et mettre en place un certain nombre d'actions. Nous avions un projet d'aménagement en dessous de la tribune, ce qui nous a permis de faire le point sur la tribune en elle-même. Et pour cela nécessitait un investissement de l'ordre de 3 millions. Cet investissement permettait de refaire la tribune, réaménager en dessous et également prendre en compte la piste. Il se trouve que les études ont montré que il y a des problèmes d'amiante dans la construction. Donc, dès lors qu'on va commencer à démolir, il va falloir qu'on puisse désamianter et avec le coût, on connaît les conséquences. Donc, et l'avantage, c'est qu'avec le plan de relance qui est actuellement en cours, État, région, les fonds vont pouvoir être beaucoup plus disponibles. Et malgré ce coût qui est beaucoup plus élevé que ce que nous avions prévu, pour voir comment pouvoir réaliser dans les 2-3 ans cet équipement et qui puisse correspondre à la dimension de la ville de Petit-Bou. Donc l'idéal, ce serait que dans 2 ans, 3 ans au maximum, que nous ayons un stade qui soit complètement rénové et où toutes ces activités puissent se pratiquer dans les meilleures conditions possibles. Mais cela va nécessiter des aménagements, va nécessiter bien sûr que nous ayons ces manquements jusqu'à ce que ce programme soit livré. Mais j'aurai l'occasion d'avoir des réunions et d'ailleurs le micro-trottoir me conforte dans cette démarche avec les différents clubs pour que chacun puisse s'imprégner du projet et que chacun puisse apporter sa contribution concernant donc, ce projet. Nous sommes au parc Saint-Jean et il y a beaucoup de problèmes dans le parc. Il y a beaucoup de jeux pour enfants qui ne fonctionnent pas. Pour quand? Les réparations. Il y a une belle ambiance, les gens sont dans la confiance. Mais c'est vrai que dans le parc, on pense toujours à des choses négatives. Les lumières, on est là jusqu'à 18h30, 19h et malheureusement, dès que les lumières ne fonctionnent pas, on doit quitter. Et les enfants commencent à peine à bien s'amuser, à oublier l'école. Et donc, on voudrait bien continuer un peu l'ambiance de s'amuser au parc. Le parc n'est pas très évolutif. C'est vraiment de l'âge de 2 ans jusqu'à peu près 6 ans, 7 ans. Il aurait été bien qu'il y ait des jeux pour les enfants de jusqu'à 9-10 ans. Le parc Saint-Jean, c'est la première tranche qui a été livrée. Je crois qu'il y a déjà 3 ou 4 ans. Et puis, souvent, les gens sont surpris qu'il y ait un tel équipement au cœur de la ville. Et bon, Madame a soulevé un certain nombre de problèmes d'entretien. Il m'appartiendra de voir avec mon administration qu'est-ce qu'il en est et d'apporter toutes les corrections. Maintenant, quand elle disait que c'est que pour les plus petits, mais c'est un peu normal, c'est un choix. Puisque, comme j'expliquais, c'est une première tranche. À côté, il y a un terrain de
le foot synthétique, qui, je pense, qui permet à ce qu'on puisse jouer jusqu'à 70 ans, donc qui corrige un peu ses propos. Mais sinon, dans la deuxième tranche, il va y avoir d'autres activités pour ceux qui sont plus âgés. Mais je profite pour dire qu'il va y avoir la réhabilitation de l'ensemble du centre-bourg. C'est pratiquement 5 millions d'euros que nous investissons pour réaménager la rue Schellcher, mais également tout le long de la ravine aux Heures. La ravine aux Heures, avec, on mettra en place 10 box où on pourra créer de l'artisanat, des snacks, de l'activité économique tout le long et recalibrer cette ravine parce qu'on a vu lors des dernières pluies, avec la montée des eaux, quels pouvaient être les dégâts. Et cette ravine servira de lien entre le quartier de Saint-Jean et le centre-bourg, donc qui sera aménagé tout le long, donc, et avec des activités sur les berges de la ravine, et notamment auprès du parc qui est juste à côté donc, de cette ravine. J'ai eu l'occasion d'expliquer que sur le territoire de Petit-Bourg et de Goyave, sans faire de polémique, qu'il n'y avait pas de ramassage d'encombrants, contrairement aux autres communes. Et depuis, on a lancé un appel d'offres pour qu'il puisse y avoir un prestataire qui assure le ramassage des encombrants. Donc le circuit se mettra en place au cours donc, du mois de janvier. Nous aurons une communication pour que tous les administrés, qu'ils soient de Papin ou de Bergette, sachent quel est le jour de passage et qu'ils puissent s'organiser en ce sens. Actuellement, il y a un ramassage ponctuel qui est fait en régie interne, mais qui n'a pas forcément la même performance que les prestataires sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, sur le territoire du Nord-Basse-Terre, il y a la collecte des ordures ménagères classiques, et puis il y a les poubelles jaunes qui sont ramassées une fois par semaine. On s'est rendu compte que souvent, les bacs créaient des dépôts de décharges sauvages. Donc, quand quelqu'un venait, il déposait son vieux réfrigérateur devant les bacs, ou alors si le bac était rempli, le trop-plein de bouteilles, on les déposait devant, et après on déposait ses ordures. Enfin, vous allez voir, surtout dans la zone de Viard, près du centre commercial de Bellevue, souvent ces bacs sont transformés, et notamment le week-end, en dépôt sauvage. La première des choses en fait, qui me vient à l'esprit, ça serait en premier lieu de le féliciter de l'action qui est menée. Mais à mon humble avis, il serait plus intéressant en fait, que le faisceau d'action soit multiple. On peut se retrouver confronté à des barrières à l'entrée du marché, ne serait-ce que ça. Ça peut compliquer énormément les choses, même si on a de bonnes idées. À réussir à les mettre en place parfois, ça peut être compliqué. Et justement, je me plais à croire que les possibilités se trouvent dans toutes les classes de la population. Celles qui sont déjà, comment dire, exploitables, ça serait bien en fait de pouvoir les exploiter. Il y a tout un ensemble de dispositifs que la région met à disposition, que ce soit des fonds d'accompagnement. Nous sommes en pleine période de plan de relance et ce matin encore, j'expliquais, je présentais qu'il y a tout un ensemble de dispositifs que l'État, l'Europe, la région vont mettre à disposition. Et bien souvent, on n'a pas forcément connaissance de cela, ou alors on dit c'est pas pour moi. Parce que chaque fois, on a vu ni ces madame là qui se marchent là, vous avez besoin à eux. Il y a des pieds-bois là, même les terrains moins là, ça a gêné moins. Chaque fois, un petit papier, je tape toujours, ça a dérangé moi. C'est ça moi à demander. Mais jusqu'à pour maintenant là, c'est bon. Okay. Ça peut aller et nous va fonctionner bien. Tranquille. Nous sommes en train de voir comment traduire cela en véritable marché organisé et qui permettrait à ce que tous les équipements nécessaires, toilettes, puissent être disponibles sur ce marché-là. Quelle que soit la volonté que je pourrais avoir, quelle que soit la performance des services de la CNBT ou des prestataires, chacun aussi doit pouvoir s'autodiscipliner, qu'on respecte les jours de passage, ou même si c'est un jour, 2 jours près, qu'on ne dise pas tant pis pour ça, qu'on mette un combo en moins ou bien vieux matelas là, parce que lorsqu'on met vieux matelas là, on note qu'il vient mettre un autre vieux matelas et ça qui font des dépôt sauvage. Pour l'instant, la population ne se rend pas encore compte de cette avancée, mais qui va permettre
que sur l'ensemble du territoire, que nous ayons des lampes qui vont durer plus longtemps. Donc, on aura moins de panne, puisque les lampes, c'est lié souvent le soir à la sécurité. Là aussi, c'est 23 caméras que nous aurons sur l'ensemble du territoire et qui va renforcer la sécurité et la quiétude des petits bourgeois. C'est le gros souci. Nous refaisons des routes et une fois, après, on réclame des dodanes. Et 60% de ces routes sont quand même utilisées par les résidents. Donc là aussi, en toute démarche de responsabilité, il faut s'autodiscipliner. Oui, juste une petite question. J'aurais aimé qu'il s'attarde un petit peu plus sur le bout et qu'il lève le pied juste un petit peu sur Colin. Et puis plus de facilité pour emmener du monde au bout. Et aujourd'hui, c'est le contraire qui se fait. Les gens partent vers Colin. Il y a des cars tout spécialement pour emmener du monde à Colin. Voilà, c'est ça. C'est ça un petit peu notre inquiétude au bout. C'est 10 restaurants qu'on va mettre sur le bord de mer, pour celles et ceux qui connaissent, dans le prolongement de l'actuel office de tourisme. Et là aussi, qui va amener de l'activité au niveau du centre-bourg. Je vous expliquais qu'on va réaménager la ravine aux heures. On va refaire complètement la place de la mairie. Ce sont des équipements qui vont se réaliser dès 2021 parce que les financements sont bouclés. Il va y avoir un aménagement tout le long de Fleurs de Cannes. D'accord. De Fleurs de Cannes, dans toute cette partie-là, avec parcours sportif, pour les VTT, et puisqu'on veut créer le lien entre cette zone-là avec la zone de Sao, la zone de Pointe-à-Bacchus. Déjà, merci. Et puis, tout ce que j'espère, c'est que cette initiative puisse plaire à nos administrés, aux citoyens, et ce sera l'occasion pour nous de renforcer cette proximité, telle que je le disais en début d'émission. Et puis n'hésitez pas, à travers les micro-trottoirs, à poser vos différentes questions. On a bien vu qu'il n'y a pas de censure, compte tenu donc des différentes questions qui ont été posées. Et puis nous entamons une période de fête. Il est vrai qui va se dérouler dans un contexte particulier, puisque avec la crise sanitaire, mais moi c'est la période préférée de l'année, du 15 décembre au 15 janvier, c'est la famille, c'est la générosité, c'est les cadeaux, ce sont les enfants, ce sont les vœux, donc c'est la meilleure période que nous allons. Et puis la ville de Petit-Bourg, toujours à son image qui bouge, donc tout un ensemble de manifestations, et je laisserai le soin à Loïc de pouvoir les présenter. Encore merci. Et malgré cette situation sanitaire que nous connaissons, nous avons tenu à perpétuer les traditions que de fêter les fêtes de Noël à Petit-Bourg. C'est pourquoi nous avons opté pour une programmation totalement digitale avec le concours des associations, des commerçants et des habitants de la ville de Petit-Bourg. Une programmation qui débutera le 14 décembre et qui prendra fin le 22 décembre 2020. Restez connectés, partagez le lien, abonnez-vous et à très bientôt. Et si on ne se revoit pas avant, passez de très bonnes fêtes avec la ville de Petit-Bourg, la ville verte, la ville qui bouge.